Bonjour les chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Pardon. Il y aura donc des informations qui vont venir à vous, qui vont correspondre à votre situation, à votre vie. D'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu, je dirais, ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous suggère fortement d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui ont une interférence dans votre vie, qui ont une importance dans votre vie également, que ce soit conscient ou inconscient, pour vous apporter des informations importantes. Oui, importante, c'est sûr. Complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avec un autre point de vue. Donc, une autre façon de voir la situation, d'autres opportunités, peut-être de voir un peu comment on peut gérer la situation différemment. À vous de voir, évidemment, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, que votre intuition vous confirme que lorsqu'on certaines paroles, certains mots, on a l'impression qu'on nous parle directement ou qu'on nous parle de notre situation, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, ça ne résonne pas, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous, c'est pas le bon moment. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien les outils utilisés pour cette guidance-ci. Alors, pour l'énergie globale de la quinzaine, j'ai choisi l'oracle du chemin spirituel. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, avec l'oracle cosmique et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question par oui ou par non. C'est évidemment vous qui décidez le domaine. D'accord? Alors, voilà les outils qui vont être utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire sincèrement un gros merci, merci et merci. Alors, ça, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce que les énergies qui vous concernent pour la période du 16 au 30 avril, voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait vous retransmettre. Alors, c'est parti. Le 18 ici, on vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. OK, je pense qu'on vous ramène à une certaine réalité, à quelque chose qu'on veut nécessairement, en principe, mettre fin, avec ce 18 qui nous rappelle au 9. Il y a quelque chose qui accroche ici, il y a quelque chose dans votre vie qui vous n'êtes pas tout à fait, j'allais dire satisfait, ça peut être dans cet état d'esprit-là. Il y a quelque chose qui nous agace. J'ai l'impression on a l'impression que soit on a le goût de lâcher prise, ou pas de lâcher prise, parce que c'est pas du tout dans cet état d'esprit-là que je vous sens, plutôt de laisser tomber, baisser les bras. Dans ce sens-là qu'on le voit. Alors, on vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Ça te dérange? Change. Change-les. C'est pas juste abandonner, c'est pas la seule solution, c'est reprendre à zéro s'il le faut et on remet les choses en ordre, on garde ce qui est bon, on élimine ce qui est plus bon, qui ne correspond plus, c'est tout. La base, elle est sûrement bonne. Donc, c'est quelque chose d'en tirer, il y a quelque chose de dire, bon, à vous de voir dans quelle situation et dans quel sentiment ça vous amène, veut dire cette phrase-là. Mais chose certaine, veut dire, c'est l'énergie globale de votre période ici, donc on aura probablement des ajustements à faire, c'est tout. C'est juste ça, c'est pas rien de tragique, c'est pas rien de dramatique non plus. On est ici dans quelque chose, veut dire qu'il va falloir, veut dire, s'ouvrir les yeux et le bon. Hein? Veut dire, il n'est jamais trop tard. Faut bien faire, on vous le dit bien, la maxime le dit. Alors, à vous de voir un peu ce que ça va nous amener dans la période d'ici entre le 16 et le 30. On va aller voir dans votre état d'esprit déjà en partant. Princesse du printemps ici. On nous parle du 7 de l'été. Belle couleur quand même. Et la toute dernière, le 5 de l'automne. OK, on est dans une énergie quand même... Je n'ai pas envie de dire complémentaire, dans la mesure où il y a plusieurs aspects qui peuvent vous aider justement à en arriver à ce règlement-là. Ici, on parle de princesse du printemps. On est dans l'optimisme, dans l'enthousiasme. On est en couleur du rouge. On est très ancré. On est aussi dans le désir de passer à l'action dans notre état d'esprit. On a envie de faire bouger les choses un peu. On vous dit qu'il est temps justement de poursuivre vos rêves. Faites quelque chose qui élargit vos horizons et de laisser votre créativité s'exprimer. On est dans cette période-là de votre vie, dans la réflexion, parce qu'on est dans votre état d'esprit. Donc, dans la réflexion ici, je pense qu'on est optimiste, puis c'est bien.
Je veux dire, on est dans un état d'esprit ici ouvert, donc on peut voir un peu la situation plus globalement. On est plus allumé, on est plus conscient, on est plus ouvert à laisser les choses un peu se matérialiser ici. Chose certaine, on vous dit qu'il est temps de poursuivre vos rêves. Donc, ça ne veut pas dire de tout qu'on repart à zéro, parce que c'est un petit peu cette carte-là, ce qu'elle vous disait, ça peut s'arranger. Il n'y a rien de, veut dire, de totalement, veut dire, ici, qui est à détruire totalement. On n'est pas dans une restructuration ici. On est dans une amélioration. On est dans une... On dévie un peu. On a dévié un peu. On se ramène un peu sur le sujet. Donc, on n'est pas à dire à débattir. Wow! À mettre à terre, veut dire, pour recommencer à zéro. On n'est pas du tout dans cette énergie-là ici, de toute façon, jusqu'à maintenant. On va aller voir avec le 7 de l'été qui nous dit... Fini la procrastination. OK. Prendre une décision vous permet de réaliser votre pouvoir. Une certaine confusion issue d'une analyse trop poussée des options. Ça va bien avec la carte générale ici qui vous amène, parce que c'est un petit peu l'impression que ça donne. Premièrement, oui, c'est pas parce que c'est par manque d'attention quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'on a essayé de plusieurs solutions qu'on se disait que ça allait, pour le temps que ça allait prendre, ça valait pas la peine. Est-ce que pour le coût, ça allait coûter de rebâtir? Vous comprenez, je le mets dans un sens d'une maison, mais on peut le mettre dans une idée, dans un projet, etc., etc. C'est plutôt pour donner une image que d'autre chose. C'est vrai que quand on essaye de trouver le pourquoi du comment, finalement, ça vient qu'on est plus mélangé qu'on était au début. C'est un peu ce set de l'été-là qui amène quand même une certaine... une intuition, une clairvoyance qui est à votre service, une compréhension aussi. Mais on est dans le... Ce que j'aime dans la couleur de cette carte-là, dans le bleu ici, c'est que c'est la créativité. Donc, des solutions qui vous viennent. Mais ici, c'est que, justement, on est tellement en train de creuser qu'on ne se souvient plus à l'origine qu'est-ce que c'était la question. C'est un peu dans ce sens-là que on vous dit d'arrêter la procrastination ici. C'est que vous voulez tellement aller chercher le pourquoi du comment que, finalement, à la base, c'est quoi déjà la question? On est perdu un peu dans les aléas Donc, on vous ramène un peu à l'ordre, je dirais. On vous ramène, veut dire, à une certaine réalité, à un certain éveil, pas un éveil, à une certaine normalité pour justement que vous concentriez sur les bonnes questions à se poser, et non pas, veut dire, à aller chercher, veut dire, des choses qui, dans le fond, est-ce qu'ils vont vous toucher ou c'est des choses futures, peut-être qu'ils n'y arriveront jamais. On reste dans la réalité aussi dans cette question-là. OK? L'arc-en-ciel m'indique que ça peut être mis dans n'importe quelle situation, puisqu'on est dans les couleurs des chakras ici. Donc, ça peut être autant dans votre travail qu'en amour. Il y a des affaires ici que vous réfléchissez, mais vous réfléchissez très fort et depuis très longtemps. Et il n'y a rien qui en ressort. C'est un peu ça, la procrastination. C'est que si au moins ça y arrivait à un consensus, mais vous n'arrivez même pas avec un consensus. Une question en amène une autre. OK? On sort un petit peu de cette énergie-là. Ici, on vous parle du 5 de l'automne. On est avec le chakra du cœur. Ici, il va falloir laisser l'ego un peu de côté parce que ces deux cartes-là peuvent amener un peu ce genre d'énergie-là en tout premier lieu quand on voit qu'on n'y arrive pas par nous-mêmes. Ici, on vous dit que le 5 de l'automne qui nous amène à un carrefour, à une décision à prendre par rapport à la direction qu'on veut prendre. On vous dit de tendre les bras vers les autres pour obtenir de l'aide. On vous dit que ça peut être aussi un mauvais moment pour un changement de carrière si parfois ça vous titillait. On se dit également, ça peut être une autre façon de voir les choses, de se sentir dépassé par des problèmes financiers. Ça peut être dans ces sens-là. Ça peut être tout ça ou une chose parmi tant d'autres. C'est... Moi, ce que je retiens beaucoup de cette carte-là, parce qu'ici, on parle d'un besoin plutôt... je le ressens comme un besoin plus individuel. Ici, on vous amène à dire... Si tu n'arrives pas à voir... Si tu n'arrives pas à comprendre, si tu n'arrives pas, veut dire, à décider, à isoler assez les problèmes pour arriver à comprendre, veut dire, que c'était quoi pour être en mesure de trouver les solutions adéquates, bien, c'est le temps peut-être d'aller voir les autres, aller voir quelqu'un qui a plus d'expérience. Ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un qui est conseiller, qui a plus une expérience, veut dire, ou quelqu'un de professionnel, veut dire, qui vient simplement vous donner le coup de main que vous avez besoin. Est-ce que si c'est financier, comment réorganiser vos finances? Si c'est au niveau du travail, peut-être vous réorienter, veut dire, ou sinon, veut dire, trouver d'autres portes de sortie, d'autres façons de faire. Ici, on est à trouver des solutions, mais concrètes. On n'est pas à juste réfléchir, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Ici, on amène des choses concrètes pour prendre une décision éclairée. C'est un peu dans ce sens-là, avec beaucoup d'amour d'ailleurs. Vous êtes dans le 5, mais vous êtes dans une énergie justement où vous êtes prêt ou prête à décider de quelque chose
Ici, on le sait qu'il faut arrêter de réfléchir éventuellement. On a assez réfléchi, on a déjà une idée qui n'est pas nécessairement claire, qui n'est pas nécessairement définie, mais on a une idée déjà. Donc, si on consulte quelque chose, quel consultant, par exemple, ou on s'approche des personnes qui ont une expérience sur le plancher ou dans le sens de ce que vous cherchez, bien, ça va juste mettre un plus. Ça veut juste vous avancer, ça veut plus vous décider de savoir exactement, en ayant les bonnes informations, le choix est plus clair. Donc, à vous de voir un petit peu qu'est-ce que ça vous amène, mais chose certaine, dans notre état d'esprit ici, il y a un peu de confusion. Je dois le dire, on ne peut pas dire autrement. Pourquoi? Parce que, justement, vous procrastinez. Je ne peux pas dire autrement. Vous êtes tellement en train de penser et réfléchir, c'est pas un manque de réflexion ici qui est votre problème, pas du tout. Au contraire, je dirais même que c'est le trop de réflexion qui fait que ça vous fait peut-être manquer certaines occasions. Mais en tout cas, bon, ça c'est mon opinion. Ça ne veut pas dire nécessairement c'est ce qui arrive nécessairement dans votre vie. Mais chose certaine, ici, on est vraiment dans un moment décisif, j'ai envie de vous dire, dans votre forme de pensée, parce que c'est comme si on était, puis surtout la carte le souligne ici, c'est comme si on était rendu à un point où est-ce qu'on ne trouvait pas nécessairement de solution adéquate ou du moins satisfaisante par rapport à ce que l'on rencontre comme problème. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, ben, il n'y a pas de problème, va voir des gens. Il y a des gens qui ont de l'expérience, veut dire, de ce que tu as vécu ici, donc ils peuvent peut-être te guider ou même te donner des idées qui, toi, de ton côté, vont mûrir. Donc, c'est que du plus. Tu n'as rien à perdre à cogner à certaines portes ou à demander l'opinion de certaines personnes, je veux dire, qui ont plus d'expérience dans les problèmes que vous rencontrez. Tout simplement. Il n'y a rien d'humiliant là-dedans. Il n'y a rien de défaitiste là-dedans. Au contraire. C'est pour ça que peut-être que cette façon-là va justement vous faire rendre compte qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Ça coule sur le sens. Pour vous, à votre niveau, au moment où vous en êtes rendu là, vous avez le nez dessus, donc vous ne voyez plus rien. C'est justement que l'autre personne ou les personnes qui, comme vous dites, qui ont peut-être plus d'expérience ou qui peuvent vous guider. On va le dire de cette façon, vous guider ou vous donner des idées si le mot guider vous dérange. De toute façon, on est à la recherche d'idées ici. Des solutions. Dans ce sens-là qu'on veut. OK? On va aller voir maintenant si ça passe bien dans votre façon de voir les choses, ce à quoi vous en êtes attendu. Après, peut-être si vous avez décidé de rencontrer des personnes qui ont un peu plus d'expérience que vous, si voir au niveau du début de l'action à entreprendre, qu'est-ce que ça vient faire. Avec le 6 ici, on parle de célébration. Je ne pense pas qu'on soit dans les problèmes jusque-là. Avec le 8, les choix ici. Et la toute dernière, le 19, lâcher prise. Bon. L'impression, mes chers Sagittaires, que vous avez tendance à vous emballer parfois. Ici, on parle de célébration. On est sorti d'une situation, on va dire, c'est par rapport, grâce aux autres, avec le 6 ici. Grâce aux autres, on est sorti d'une situation où on était un peu à court d'idées. Disons-le de cette façon-là pour résumer un peu la situation. C'était une situation, on va dire, où est-ce qu'on se sentait un peu pris, où est-ce qu'on se demandait si on était à un point, on va dire, on ne savait plus, dire, est-ce qu'il fallait recommencer, est-ce qu'il fallait continuer, est-ce qu'on fait totalement autre chose, on était là. Ici, on a trouvé la façon, on est capable de célébrer, veut dire, de fêter, veut dire quelque chose, il y a une prise de décision, il y a un événement qui est positif qui arrive, il y a quelque chose qui vient, une signification, on va dire, dans votre façon d'entreprendre ici, de préparer l'action ici, ou du moins d'entreprendre certaines démarches. On célèbre. On sait où est-ce qu'on s'en va. On a eu tout ce qu'il fallait pour peut-être régler ce problème-là ou autre chose, peu importe, ça vous appartient. Mais à quelque part ici, on est bien, on est heureux. OK? On a un bon jugement, on a repris confiance en nous. On est intègre avec de qui l'on est, nos valeurs, etc., etc. Comme je vous dis, on a un bon discernement. On n'est pas dans le trouble par rapport à ça, donc c'est à fêter. Enfin, on sort d'une période un peu plus sombre d'un certain côté, mais je dirais plutôt discordante dans ce sens-là. C'était des hauts et des bas un peu successifs. Ça veut dire qu'on se demandait, aujourd'hui ça va bien, demain c'est l'enfer. Je ne sais pas quand est-ce que je vais m'en sortir. Le lendemain, ça va mieux. Et sur le lendemain, ben c'est pas tant que ça. Comprenez-vous, on était vraiment dans un tout presque
ici des variations, on va dire, je ne sais pas ce qu'on veut dire, de température, un peu enthousiaste, pas enthousiaste, déçu, pas déçu. Comprenez-vous un petit peu dans cet état d'esprit-là. Attendez-moi une seconde. Moi, je crois qu'on est sur un bon chemin, on est sur une bonne lignée ici. Euh, D'ailleurs, la carte suivante, qui est le 8, la carte centrale de votre jeu, qu'on nous parle de choix, c'est qu'ici, il y a des alternatives. Donc, on a l'esprit beaucoup plus clair avec la célébration. J'ai l'impression on a vraiment compris, ou du moins on nous a montré, ou du moins il y a quelque chose qui s'est passé ici, que vous avez une vie d'ensemble qui est beaucoup plus claire ici. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vous de voir un peu quel chemin vous allez suivre face à ça. Et c'est là que les choix viennent. Donc, c'est pas comme si, veut dire, on vous disait, ben, il faut que tu changes, mais bon, c'est ton problème. Un peu, c'est pas tout à fait ça. Ici, on vous dit, il faut que tu changes, mais regarde, tu as cette possibilité-là, cette possibilité-là, cette possibilité-là, toutes celles que tu veux, dans la mesure que ça t'intéresse. Donc, c'est pas, on ne vous laisse pas tomber, dans le fond. C'est un petit peu dans l'impression que j'ai ici avec la facilité ou avec les choix ici qu'on vous propose. D'ailleurs, ça peut être, comme je vous dis, c'est dans un désir de réussite, mais c'est aussi une réussite annoncée. Donc, c'est peu importe le choix que vous faites, c'est un choix, veut dire qu'il va vous rendre service à un stade où vous en êtes vraiment dans votre cheminement. Il n'y a pas comment je peux dire ça? Il n'y a pas de contrainte ici dans ces choix-là. Vous n'êtes pas contraint de choisir. C'est comme naturel. C'est vrai qu'après avoir célébré, on s'est soulagé de quelque chose, on a quelque chose à fêter, donc on a une réussite ici qui s'est annoncée. On a réussi à faire un move, peut-être. On a réussi à faire une démarche. Tout est possible. C'est le résultat qu'on fait ici. Les choix s'annoncent face à ça. Il y a un lâcher-prise à faire. Regardez, il y a un petit côté... Peut-être un petit côté sombre qui se dessine ici, dans le sens que, oups, mais on le savait que ça pouvait arriver. C'est pas comme si, c'est pas une surprise, ça, ici. OK? C'est pas parce qu'il y a un lâcher-prise face à ça. Donc, c'est mieux que rien. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, parce qu'avec le 19 ici, qui revient à 10, qui revient à 1, c'est pas ça qui va nous empêcher d'avancer. C'est juste que c'est pas non plus une décision. C'est que ça peut représenter une déception, ben peut-être pour certains. C'est sûr que quand on est... On aimerait avoir un chemin pavé d'or, là, mais c'est bon. Il peut y avoir peut-être certains pavés qui sont en argent et non pas en or, ou alors plaqués or. Ça peut être dans ce sens-là qu'on pourrait le voir, mais moi, je le sens surtout avec le 19, qui est un nombre assez quand même... assez significatif, c'est quand même le 19, c'est au niveau du tarot, c'est le nombre du soleil, la carte du soleil. Donc, c'est pas quelque chose, on va dire, qui peut-être paraît sombre parce qu'on vous amène ici l'image, mais regardez ici, justement, le soleil qu'on voit en arrière. C'est au premier coup d'œil, c'est comme, yes, ouais, on n'a pas pensé à ça. Mais veut dire, on s'arrête pas à ça pour avancer. C'est le lâcher-prise ici, justement, contribue à pas vous arrêter à ce qui semble pas se profiler, mais à ce que vous rencontrez, dans le fond, dans le présent, là, dans la période d'ici. C'est pas quelque chose qui... ça peut être quelque chose que vous avez vu venir. C'était peut-être un argument que vous aviez également. Vous dire oui, c'est beau faire ça, mais ça... peut-être que vous avez dit que vous y feriez face quand ça va arriver. Mais là, c'est arrivé. Mais dans le contexte où on est ici, c'est pas dramatique. On savait ça allait peut-être arriver à avoir un hic ou on avait une chance peut-être de... Bon, ça peut être... j'ai envie de vous dire, ça peut être quelque chose au niveau de l'impôt que vous devez, que vous pensiez vous en sauver ou déduire, ça n'a pas passé. Comprenez-vous, dans ce style-là. C'est pas nécessairement que ça, mais veut dire quelque chose qu'on a essayé pas de camoufler, parce que c'est pas tout à fait l'idée négative que je veux mettre ici, au contraire. C'est surtout des choses comme une chance qu'on a pris, peut-être, en disant que ça passe, tant mieux, ça passe pas, ben regarde, on fera face. C'est un peu dans ce sens-là que je la ramène, mais le soleil en arrière, c'est pas quelque chose de menaçant, c'est pas quelque chose qui va nécessairement vous faire abandonner, ou c'est quelque chose qui va vous faire mal. C'était, comme je vous dis, ça faisait partie du package, ici. De la décision, puis ce qu'on a fêté, puis des choix qu'on a fait ici. On savait qu'il y avait peut-être une partie, veut dire que soit il fallait abandonner, une partie qu'il fallait faire avec. C'est peu de ça. Ou des comptes à rendre, peut-être certaines autres choses aussi, mais rien qui peut vous arrêter. C'est pas ça qui va vous arrêter. Parce que ça avait déjà été, pas prévu, mais envisagé. OK? Donc, on n'est pas au stade où ça nous arrête, ça, ici. Ça ne nous freine pas. Par contre, il faut en tenir compte, quand même.
Bien, on verra dans l'action quand ça nous amène, mais dans le moment présent, il n'y a rien dans vos cartes ici qui indique au contraire, qui indique peut-être des emmerdements. Là. Ça peut être, remarquez ça peut être un emmerdement, mais dites-moi qui en a pas dans tous les jours. Là. C'est un parmi tant d'autres. On comprend? C'est pas quelque chose qui va nécessairement vous suivre ou qui est lourd ou qui est bon dans ce sens-là. C'est une emmerde. Bon, donc on la regarde, on l'examine, on fait ce qu'il faut pour s'en débarrasser et on passe à autre chose. On va continuer en action un peu. Wow, les champignons galactiques, ça c'est une bonne carte aussi avec le 24. La deuxième, c'est le 1 avec la maison bien ordonnée. Et la toute dernière, où on nous parle de dans la main. OK, wow. Ici, le champignon galactique, puis c'est bien que ça arrive après cette carte-là, après le lâcher-prise, parce que ça, ici, ce sont vos intentions. C'est ce qui est en train de j'ai inventé un mot, là. J'allais dire de gestionner. C'est ce qui est en gestation qui vient vers vous. C'est tout ce qu'on a mis en branle, les espérances, les espoirs, les souhaits, les désirs, tout ce qu'on a mis, veut dire, à quelque part dans l'univers, qui est en train de maturer ici. Ça s'en vient, c'est ça que ça veut dire. On a la sensation, il y a des choses qui se dessinent sur votre chemin, il y a des impressions, des démarches qui semblent vouloir être positives, veut dire, alors qu'autant qu'on avait essayé auparavant, c'était non en partant, bon, on était cuit. Ici, veut dire, il y a une plus grande ouverture d'esprit et les démarches, on avance de plus en plus. Donc, on est dans la réussite, on est dans la réalisation de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que les moyens qu'on a besoin viennent à nous. Les facilités viennent à nous. Les opportunités viennent à nous. C'est dans ce sens-là, la matrice ici divine. On vient ici vous donner un bon coup de main. C'est aussi ça. Là. On dit que c'est l'élan que ça vous prenait pour reprendre vos assises. Parce que ça vous a un peu déçu, ça, ici. Ça n'a pas nécessairement assombri votre période, votre quinzaine nécessairement, mais ça a mis un petit peu... un peu un mouchoir un peu sur la célébration qu'on avait fait pas si longtemps avant. Là. Même si on savait que ça pouvait arriver. Mais bon, là, on fait face à ça, fait qu'il faut le digérer. Hein? D'après tout. Mais ici, ça revient dans l'action déjà en partant. Ça vient vous mettre en action. Ça vient vous remettre de retour. Je sais comme si j'ai envie de vous dire ça. C'est comme si ça faisait repartir la roue. Alors, l'action, elle est présente ici toujours. Il va falloir le faire avec clarté et organisation. C'est ce que la carte vous amène. Avec le 1 aussi. On est beaucoup dans la couleur du rouge. Donc, très, très... Il faut être logique. Il faut être terre à terre dans la façon de le faire. Si on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. On organise les choses ici pour peut-être voyager léger. C'est peut-être ça aussi. Comme ça peut être aussi ce qu'on garde, c'est parce que ça a une utilité. Si on ne le garde pas, c'est parce que ça sert absolument à rien ou ça ne sert plus. C'est un peu dans ce sens-là que on vous amène à... Parce que vous allez avoir besoin de toutes vos facultés. Ce ne sera pas le temps de faire le ménage une fois que vous allez être dans l'action. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène ici. Parce que c'est le 1 ici. Donc, avant même de commencer autre chose, on va régler ce qui traîne. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène aussi. Clarté et organisation. C'est une maison bien ordonnée. Ici, on fait le ménage. On redresse les choses qui doivent être redressées. On termine les choses qu'on doit terminer. On élimine les choses qu'on n'a pas besoin. On élimine la poussière. On élimine tout ce qu'on a besoin, veut dire qui ne nous sert plus. Qui est totalement inutile et contraint, veut dire inutilement aussi, encore une fois. Donc, on est dans une énergie ici de ménage, de clarté, de pour voir un peu où est-ce que vous mettez les pieds. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène. C'est pas... c'est aucunement négatif, parce que ça va vous permettre justement d'avoir les idées beaucoup plus claires. Votre esprit va être beaucoup plus clair aussi. La vision générale va être plus claire aussi. Elle ne sera pas encombrée. Donc, on est vraiment dans une énergie ici pour avancer de la meilleure façon. Et vous êtes poussé de toute façon. C'est comme si vous étiez donné... Bon, ben là, maintenant, on va faire ça pour commencer, puis on verra le reste après. Mais on fait du ménage parce que là, je ne vois plus rien. C'est un peu... Il y a un peu trop d'encombrement d'un côté et de l'autre, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau... Bon, on fait du ménage pour avoir une meilleure vision, une meilleure vue de ce qui se passe en avant de nous. On arrête de contourner les obstacles. On les élimine de notre route. OK?
Le 31 ici, on vous dit dans la main, se sentir en sécurité. Je pense que ce n'est que bénéfique si on regarde, veut dire, la suite des idées ici. Regardez comment vous tenez vous avez conscience que vous tenez votre futur dans vos mains. J'ai l'impression qu'on prend conscience, veut dire, de notre responsabilité dans les décisions que l'on prend. Dans un bon sens. Dans un bon sens parce que c'est comme si, veut dire, on reconnaissait que, bon, les situations peut-être dures qu'on a déjà vécues, on avait notre part de responsabilité. Aujourd'hui, on est aussi conscient que dans les bons côtés aussi, on a notre part de responsabilité. Donc, on sait ce qu'on veut. Ici, c'est qu'on a l'impression qu'on tient les rênes. On a la sensation, plutôt, je devrais dire, qu'on tient les rênes. C'est nous qui conduisons notre vie. On a fait des choix, on a fait du ménage, on a entrepris certaines démarches. Je veux dire, on a appuyé un peu, on a mis de l'enfant dans ce qu'on voulait, etc., etc. Donc, on a l'impression que tout est dans notre main. C'est nous qui avons, j'ai envie de dire, le dernier mot sur les décisions, évidemment, que vous prenez. C'est sûr, mais parfois, on a des doutes. On a parfois l'impression que c'est plus la vie qui nous dit quoi faire que nous qui décidons de faire ce qu'on a à faire. Mais ici, dans ce cas-ci, ici, vous avez la sensation de sécurité. Vous savez où vous en allez. Vous avez fait ce qu'on vous a demandé de faire ou ce que vous ressentiez le besoin de faire. Vous êtes en plein contrôle. C'est un peu dans ce sens-là. Puis c'est à n'importe quel niveau. Parce que vous avez le cœur ici. Vous tenez, veut dire, tout ce qu'il faut, veut dire, on est vraiment dans la réalité aussi. On est dans le 31, dans le 4, donc on sait que ce qu'on met là, on met des choses en place pour que ça dure. On met des bases solides. On est régi, veut dire, on établit, plutôt, je devrais dire, des bases solides ici. On est dans cette détermination-là. On n'est pas du tout à essayer de flyer dans n'importe quelle direction. J'ai presque envie de dire que vous avez votre destin en main. C'est un peu d'emphase, là, mais n'empêche. Vous tenez votre vie en main. C'est vous qui contrôlez ici un peu ce qui se passe dans votre vie. Dans un désir de gérer, oui. De contrôle, peut-être. Mais ça veut dire, bon, c'est à vous à nuancer. Mais veut dire, à quelque part, veut dire, on est très conscient de la... Je sais pas ce qu'on veut dire de la vérité du karma ici. Ce qu'on met en branle, veut dire, on en prend la responsabilité, on s'assume face à les gestes ou les actions ou ce qu'on a mis en place ici. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas dire qu'on a été influencé par Pierre Jean-Jacques ici. C'est nous qui avons pris la décision, donc on assume ce qu'on a décidé qu'on voulait faire. Mais ça nous donne une confiance en nous aussi. On se sent en sécurité parce qu'il n'y a personne qui a autorité sur nous, il n'y a personne qui va décider pour nous. Jusqu'à un certain point, évidemment. Je ne sais pas dans quelle option vous allez, mais je suis certaine que vous semblez, du moins, avoir le plein contrôle de vos gestes et vos actions ici. Tant mieux, si vous êtes bien dans cette énergie-là. En bon signe de feu, normalement, ça devrait vous correspondre. C'est pas ça qui vous fait peur. Alors, c'est ce à quoi on tend, en tout cas. Je pense qu'on est beaucoup dans le jaune ici, qui nous parle du chakra du plexus. Qui nous vient un peu avec la couleur du soleil. Ici, on parlait du lâcher-prise. C'est l'estime de toi, c'est la confiance en soi, déjà en partant. Ça augmente de courage, ça nous met dans la bonne humeur, on est dans le bonheur, dans l'abondance, dans la confiance en soi. Va dire, on est pour certains pouvoirs personnels. C'est pas ici, on ne parle pas de quelqu'un qui va... je suis le Dieu, je suis le maître du monde. C'est pas du tout dans cet esprit un peu trop... non, on parle de votre vie ici. Déjà, en partant, c'est beaucoup de savoir qu'on peut être en contrôle, un peu de... Contrôle, je dirais plus, j'aimerais mieux le mot maîtrise de votre vie que le mot contrôle, parce que contrôle, bon, c'est souvent... ça peut être glissant. Tandis que la maîtrise veut dire c'est par votre expérience, par votre expertise ici que vous y allez, et non pas par l'ego, quand on parle de contrôle. Alors, moi, je le mets dans la maîtrise de ce que vous avez, se sentir en sécurité. On tient notre futur dans nos mains, on en a conscience, on comprend l'importance, mais on comprend aussi notre responsabilité dans cette décision-là. On se reprend en main, c'est un peu ça aussi. OK? Donc, on n'est plus dans la position où on était au début, où on vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Vous avez fait le chemin de croix qu'il fallait faire pour en arriver là.
Vous avez bougé, vous avez fait les actions, vos pensées sont améliorées dans le sens que vous vouliez. Vous avez cherché peut-être des gens, de l'expert, vous avez été chercher de l'expertise, que ce soit auprès des gens ou peut-être même vous, pendant certains cours, ça peut être possible aussi. Chose certaine, vous en êtes sorti puisque vous aviez dit quelque chose à célébrer ici. On avait réussi à passer à autre chose, à redresser peut-être une certaine situation. Donc, on célèbre. OK? Les choix qui étaient là pour je dirais, pour vous faire grandir, vous amener d'autres options, d'autres possibilités. Le lâcher-prise qui vous dit, c'est comme... Certaines choses, veut dire, reviennent, c'est sûr, parce qu'on n'a pas tout réglé dans notre vie non plus. Mais on est en mesure, veut dire, de comprendre, veut dire que le lâcher-prise face à cette période-là ou cette action dans votre cheminement ici, c'est pas quelque chose qui va nécessairement vous arrêter. Aucunement. C'est comme je vous dis, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose que vous vous attendiez, que, bon, vous pouviez passer à côté ou pas, mais bon, on savait qu'il y avait une possibilité de rencontrer ça sur le chemin. Ben, c'est là. Alors, on règle les problèmes et on passe à autre chose. C'est tout. Il n'y a pas rien de plus à en dire. C'est pas quelque chose qui s'étend sur vos cartes. D'ailleurs, on le voit bien, c'est très lumineux. Alors, je pense que vous êtes... moi, je trouve que vous en êtes bien sorti pour cette... si mon opinion compte. Vous en êtes bien sorti, veut dire, dans cette période-ci, du 16 au 30 avril. Je pense qu'on est arrivé enfin à trouver un consensus. En tout cas, la carte ici nous le dit bien, que vous êtes en pleine maîtrise en pleine possession de vos moyens. C'est ça. OK? Je n'ai pas nécessairement autre chose qui me vient, je dirais, à l'esprit, ou du moins, ce que je pourrais pressentir autre chose. Je pense que du moment que vous avez déclenché, il n'y a pas grand-chose qui vous a arrêté. Du moins, les progrès, veut dire qu'ils s'annonçaient, veut dire vous ont stimulé, donc vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas arrêté. Et c'est tant mieux, puis quand on en voit, veut dire, le résultat, c'est comme, wow, OK, on partait d'une situation où est-ce qu'on n'était plus sûr de ce qu'on allait faire, où je maîtrise ma vie, je tiens ma vie dans mes mains. Veut dire, c'est quand même tout un chemin entre les deux, là. Alors voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire sur votre guidance, cher ami Sagittaire, dans un premier temps. Maintenant, on va aller, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question. C'est toujours vous qui déterminez toujours le domaine, évidemment. C'est vous qui savez dans quelle direction vous aimeriez savoir un peu plus d'éclaircissement. Alors ici, on passe à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question dans le domaine que vous désirez. J'ai mis un œuf en chrysocole et j'ai mis une pyramide en quartz rose, simplement pour différencier les deux cartes. Alors, mettez votre question et de savoir quelle pierre va répondre à votre question. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, ou du moins, j'ai mis ça à l'envers, ou du moins veut dire peut-être réfléchir à la formulation de votre question, ou du moins ce que vous voulez désirer et absolument savoir. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir la réponse à votre question. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous, tant mieux. Si ce n'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, 10 secondes de réflexion, c'est parti. Alors, cher ami Sagittaire, il est 10 secondes est passé. C'est le moment de répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi l'œuf en chrysocole, la réponse à votre question, on vous dit non. C'est non, cher ami. Évidemment, si vous avez choisi la pyramide en quartz rose, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, ne vous mettez pas un martel en tête non plus. Si c'est un non, ça peut être pour la période. Alors, prenez-le avec un grain de sel, évidemment. C'est peut-être pas le moment idéal pour répondre à votre question. Simplement, on verra bien après le 30 avril si les choses peuvent s'améliorer ou aller dans le sens de votre question également. Alors, cher ami Sagittaire, je vais vous souhaiter une période extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Vous vous en sortez très bien, d'ailleurs. Je vous le confirme. Alors, faites attention à vous. C'est très important aussi également. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.